Keteb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Nouveau coup dur pour la légalité internationale. Le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, vient d'apporter son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain au Sahara occidental occupé. Outre le fait que ce plan concocté par des officines françaises n'ait jamais été soumis au peuple sahraoui, il est important de souligner qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les différents envoyés spéciaux des Nations Unies. Pire, ce plan consacre le fait colonial marocain pour occuper non seulement l'espace, mais surtout pour gagner du temps afin de rendre irréversible la colonisation du territoire sahraoui par le Makhzen marocain. Ici, il est important de relever 2 points. Le premier est relatif à une sorte de solidarité monarchique qui fait que Londres s'aligne non seulement sur les positions de Rabat, mais surtout sur toutes les monarchies arabes, Jordanie et pays du Golfe arabo-persique compris. Le second point est plutôt un paradoxe, celui d'une monarchie constitutionnelle, la Grande-Bretagne en l'occurrence, qui se conjugue au même temps qu'une monarchie moyenâgeuse, le Makhzen pour ne pas le nommer. C'est là que la position britannique devient particulière. Dans sa conférence de presse, le secrétaire d'État britannique a publiquement et solennellement réaffirmé l'attachement de son pays au principe du droit à l'autodétermination que devrait exercer le peuple sahraoui. De ce fait, Londres n'a pas apporté son soutien à la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, ni ne cautionne l'occupation illégale du territoire sahraoui, qui, selon les règles du droit international et celles des Nations Unies, demeure un territoire non autonome depuis le départ de la colonisation espagnole et le partage du Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie en 1975. Et pour revenir à ce soutien des pays membres permanents du Conseil de sécurité au fait colonial marocain au Sahara occidental, il est intéressant d'observer que l'alignement des États-Unis de Trump, de la France puis du Royaume-Uni procède du même soubassement, celui d'une récompense faite au Makhzen pour ses positions honteusement pro-sionistes et de soutien à l'agression contre le peuple palestinien martyr dans la bande de Gaza. Nous pouvons comprendre ainsi l'alliance stratégique entre 2 colonisateurs, l'entité sioniste au Moyen-Orient et le Makhzen en Afrique du Nord, 2 sous-traitants de l'impérialisme international dont le but est le pillage des ressources naturelles de ces 2 régions et celui de saigner à blanc les pays et les peuples hostiles aux entreprises de déstabilisation des puissances coloniales telles d'hier comme celles d'aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle chronique.